Donc la question, bon, c'est une question d'actualité, certes, et elle revient assez souvent. Elle dit, est-ce qu'il est permis à un musulman de participer au processus électoral, notamment les élections municipales, et donner sa voix à une personne qu'il estime être juste et utile pour le bien-être et vivre ensemble, ou est-ce interdit, illicite, sous prétexte que nous allons donner nos voix à des non-musulmans qui pourraient contredire l'islam par la suite? Ouais, je pense qu'on y a déjà répondu, hein, et je crois que cette étape, hein, vous savez, où les musulmans se considéraient comme des non-citoyens, hostiles à leur devoir de citoyen, est passée. Ouais. La preuve, levez la main ceux ici qui ne vont pas voter dimanche. N'ayez pas peur, hein. Oui, une personne, deux. Naam. Donc vous voyez, 2 sur le reste, 3. Naam, 3 sur le reste. Donc vous voyez, c'est une infime minorité de gens qui pensent que le vote ne sert à rien du tout et qu'il ne faut pas voter. La majorité est convaincue. Donc moi je pense qu'il faut être tolérant et accepter qu'il y ait parmi nous des gens qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent, ou même qui ont entendu, compris, mais qui ne sont pas d'accord. Ça ne me dérange pas. Vous savez, comment? Ah, toi tu peux pas. Ah d'accord, c'est pas que tu veux pas, c'est que tu n'es pas français. D'accord. Et toi aussi? Tu es français? Donc tu es français, c'est un choix de ne pas voter. Ah, oui. Ouais, ça ne m'empêche pas de dormir. Bonne chance. Ouais. Bon, maintenant, vous voulez mon opinion? Elle est toute bête, elle est toute simple. Ouais. Celui qui ne participe pas au processus électoral, ne serait-ce qu'en déposant sa voix dans une urne, est un traître. Bon, voilà, c'est tout. Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi, je sais pas, il est 3h moins 10. Bon, je vais vous le dire en 2 secondes. C'est tout bête. Vous êtes musulman, vous êtes français. Vous existez que si et seulement si vous assumez vos devoirs. Je parle en tant que musulman. Pourquoi? Parce que les politiques ne comprennent qu'un langage, celui des urnes. Et le langage des urnes est les mathématiques. A voté, n'a pas voté. Ok? Nos politiques, écoutez bien, ont les pouvoirs et les moyens de faire taire les médias qui nous calomnient matin, midi et soir. Il leur suffit de voter une loi contre l'islamophobie. Vous entendez? Une loi contre l'islamophobie. Il leur suffit de dire à ceux qui tiennent les médias, donc les millionnaires, là, les différents groupes, laissez tomber les musulmans, occupez-vous des Roms, excusez-moi les Roms, hein, je suis désolé, chacun son tour. Ouais. Occupez-vous de quelqu'un d'autre, mais les musulmans, laissez-les tranquilles parce que ce sont des citoyens calmes, paisibles et ils votent, ils peuvent nous faire du mal. D'accord? Et puis, affaire classée. On est tranquille, c'est fini cette pression, cette campagne islamophobe qui dure depuis 15-20 ans. Ouais. Donc, moi je dis, tout musulman qui n'a pas compris ce discours et cette manière de penser, ou qui l'a compris, qui ne veut pas agir, est un traître à la cause musulmane. Car chaque voix compte. Chaque voix compte. Ouais. Vous allez me dire, ouais, mais comment peuvent-ils savoir que les musulmans votent ou ne votent pas? Ben, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. C'est écrit sur notre front que nous sommes musulmans. Nous avons des prénoms qui ne sont pas gaulois en majorité. Et ils comptent. Oui, il y a ce qu'on appelle les listes. Ils regardent Mohamed, Fatima, Ben Truc, Ben Machin, et à la fin de la journée, c'est 1400 citoyens apparentés musulmans qui ont voté. Pour qui? Peu importe, même blanc, nul, à droite, à gauche, en haut, en bas. Le politique, il fonctionne comme ça. Ils sont 3000 à avoir voté dans ma ville, donc il vaut mieux que je les ai avec moi que contre moi. En tant que politicien, je suis obligé de tenir compte de cette communauté nombreuse et qui vote. C'est pas moi qui dis ça, ce sont les politiques qui le disent. Donc si vous n'avez pas encore compris ça,
Moi, je pense que c'est plus du domaine du religieux, c'est du domaine de la psychiatrie. Voilà. Oui, vous vouliez dire? Oui. Sahih. Allez, moi ce qui m'intéresse c'est de voter. C'est-à-dire, le jour du vote, vous signez. Pour qui? J'en ai rien à cirer. Je ne suis pas en campagne, je ne suis pas partisan. Moi je crois fondamentalement qu'il y a du bien dans tous les partis et qu'il y a du mauvais. Et c'est humain, c'est naturel. Ok? Demain, moi qui vous parle, je crée mon parti, je suis sûr et certain qu'il y aura beaucoup de musulmans qui seront contre. Pourtant, je suis musulman. Il y aura même des musulmans qui vont me combattre. Et ils ont raison de me combattre s'ils pensent que j'ai tort, politiquement parlant. Il faut accepter la divergence, la pluralité, bon sang. Ouais. Deuxièmement, s'il y a des choses qui ne me plaisent pas dans un parti, vous savez c'est quoi la solution? C'est pas de boycotter, mais c'est de réformer. Réformer, ya ibadallah. Le prophète ne s'est pas isolé de la Mecque, il est resté à la Mecque et il a essayé de changer les choses à l'intérieur de la Mecque. Et c'est quand on l'a menacé de mort et qu'on a voulu attenter à sa vie qu'il a dû partir pour mieux revenir. Oui? Et si on ne peut pas changer les choses cette année, on les changera l'année prochaine. Les choses changent progressivement. At-tadarruj. Ouais? Si cette année j'arrive à neutraliser le mal, j'ai gagné. Si pendant 5 ans j'ai réussi à faire taire les hommes politiques, si bien qu'ils ne vomissent plus sur nous, rien que ça me suffit. Vous entendez? Rien que le fait de neutraliser tout homme politique qui déverse son venin sur la communauté musulmane pour l'utiliser comme piédestal pour atteindre ses objectifs politiques, nous avons gagné. On a rencontré le responsable du Front National dans une région de France. Écoutez bien, et on lui a dit, c'est trop ce que vous faites. L'islam, l'islam, l'islam. Arrêtez. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, c'est le seul moyen que nous avons pour attirer les voix des racistes islamophobes. J'en ai rien à cirer de votre religion, vous faites ce que vous voulez, ça ne m'empêche pas de dormir, mais j'ai besoin de vous pour gagner les élections. Alors, vous dites quoi à cet homme politique? Vous lui dites quoi? Vous lui dites tais-toi. Vous dire, mais je ne suis pas suicidaire moi. Moi j'ai besoin d'un poste. Vous n'avez qu'une réponse à lui faire. Vous savez laquelle? Bon, c'est pas moral, c'est pas honnête, mais nous n'avons pas la même morale, la même honnêteté. Il fait ce qu'il veut de sa vie d'ailleurs. Oui ou non? Vous savez c'est quoi la réponse? C'est arrêtez et je vous garantis le poste. Arrêtez et nous musulmans nous allons voter pour vous et vous allez devenir maire. Et donne-lui l'épreuve, j'ai 4300 voix. Ça vous suffit? Oui, merci. Voilà. Vous avez vu, allez, comment c'est tout bête, c'est tout simple. Nous n'avons pas encore compris que nous sommes Français et la France est un pays démocratique où vous avez le droit d'exprimer vos opinions politiques ou autres et que tout se joue dans les urnes. Vous soutenez le meilleur des candidats. Si vous estimez que tous les candidats sont mauvais, soutenez le moins pire. Oui, je préfère me faire manger par un loup que par un lion. Mais bien entendu, c'est une règle en islam. Ahwanu sharrain, akhafu dararain. Le moindre mal, la politique du moindre mal. Oui. Et si j'ai le choix entre faire un bien et repousser un mal, je neutralise le mal avant de faire un bien. Le péché, c'est d'être spectateur. Le péché, c'est d'être complice parce qu'il n'y a pas de neutralité. Quand tu votes pas, tu n'as pas donné ta voix au moins pire, au meilleur. Quand tu ne votes pas, tu n'as pas combattu le pire, donc tu es complice. Vous avez 2 candidats. Vous savez qu'est-ce qu'a dit un candidat dans une des villes, chez nous dans le Nord? Le journaliste, il a sondé les 4 candidats. Et chaque semaine, il leur pose une question fondamentale. La question qu'il leur a posée la semaine dernière, c'était la mosquée de la ville. Il y a une mosquée en construction.
Chaque candidat s'est exprimé. L'un des candidats, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je suis contre ce projet de mosquée. Non pas parce que je suis contre le fait que les musulmans aient une mosquée, mais parce que c'est une mosquée surdimensionnée. Vu la population musulmane de la ville, elle s'estime à 400 personnes et ils te font une mosquée pour 800 personnes. Donc, cette mosquée ne correspond pas aux besoins des musulmans. Il faudrait quoi? Revisiter le plan et la réduire. Très bien. Le mec qui dit ça, il est libre, il dit ce qu'il veut, oui ou non? Pourquoi il le dit? Est-ce qu'il le pense? C'est quoi sa stratégie? Je ne me pose pas toutes ces questions. L'autre candidat, vous savez ce qu'il dit? Il dit, oui, c'est moi qui ai signé le permis. Et les musulmans sont libres, puisque c'est un droit, de construire une mosquée comme bon leur semble, tant que je ne la finance pas avec les deniers publics, ils la financent eux-mêmes, c'est leur choix. Ils respectent les règles d'urbanisme, bonne chance pour eux. Très bien, dites-moi maintenant, celui qui ne part pas voter dimanche contre le premier, qui veut revoir le plan, est-ce que ce n'est pas un ennemi de l'islam? Est-ce que ce n'est pas un traître? Est-ce que ce n'est pas un handicapé mental? Dites-moi, Goulouliya, je veux juste une réponse claire et nette. N'ayez pas peur, Wallah al-Adim, si vous me convainquez du contraire, je change d'avis. On a deux candidats, il y en a un qui te dit, oui, faites votre mosquée, et c'est lui qui a donné le permis, et il n'y en a rien à cirer de la hauteur du minaret, et l'autre il te dit, je deviens maire, j'arrête le projet et je revisite. C'est pas une obligation de voter pour celui qui est pour la justice et la tolérance? C'est pas une obligation? Ben voilà, c'est tout bête, c'est une histoire de maslaha. Là où se trouve l'intérêt du musulman et de la communauté musulmane se trouve la loi de Dieu. Je répète, là où se trouve l'intérêt du musulman, là où se trouve l'intérêt de la communauté musulmane, se trouve la loi de Dieu. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Pardon, excusez-moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous savez qui c'est qui l'a dit? C'est l'imam Ibn Taymiyyah, c'est l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est l'imam al-Shatibi, c'est l'imam Abu Hamid al-Ghazali, c'est l'imam al-Haramain al-Juwayni. Je continue ou je continue pas? Ça va? Vous avez vu? Tous nos savants pensent comme ça. Il n'y a que les handicapés mentaux qui disent le contraire. Et certains savants vendus, qui sont à la botte des dictateurs dans certains pays musulmans, qui font tout pour tuer dans l'œuf l'esprit démocratique qui naît dans le cœur des musulmans parce qu'ils veulent rester au pouvoir religieux, mais pour rester à leur place, il faut qu'ils maintiennent au pouvoir politique ceux qui les engraissent. Oui, c'est une vérité. N'en déplaise au monde entier. Il y a rigolo, c'est ce qu'il a dit la démocratie c'est haram. Parce que le pouvoir n'appartient pas au peuple, il appartient à Dieu. Inil hukmu illa lillah. Très bien. Tu dis, on fait comment pour sur terre gérer nos affaires? C'est Dieu qui doit descendre du ciel. Astaghfirullah, hein? Excusez-moi, hein? C'est pour que vous compreniez. C'est Dieu qui doit descendre et gérer. Ouais, signer les bons, les factures, ouais, gérer les conseils municipaux. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Il a dit le système en islam, ce n'est pas le système démocratique, car le système démocratique est un système mécréant. Allez, tout ce qui vient des non-musulmans, c'est mauvais. Il faut que ça vienne des Arabes. Regardez ce qui vient des Arabes. Le système en islam, vous savez c'est quoi? C'est la royauté. Ah bon? La royauté? Le pouvoir se transmet de père en fils? Et tu donnes le pouvoir à ton fils alors qu'il est incompétent? Très bien. C'est quoi la preuve que le pouvoir, c'est la royauté? Et c'est ça qui fait mal. Ils utilisent la religion. Dieu a dit dans le Coran « Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha » Ô Seigneur, le maître des rois, de la royauté,
tu donnes le pouvoir au roi que tu veux, tu donnes la royauté, al-mulk, c'est comme ça qu'il le traduit, hein. C'est pas le pouvoir. Tu donnes la royauté à qui tu veux et tu la retires à qui tu veux. Donc le système en islam, c'est la royauté. Puisque Dieu dans le Coran dit qu'il donne la royauté à qui il veut, il la retire à qui il veut. Voilà. Donc c'est un complot contre la liberté. C'est un complot contre la liberté des peuples, pour que les peuples soient toujours dominés par une minorité de politiques et de religieux sans foi ni loi. Et dites alhamdulillah, vive la France. Au moins on a le choix et on a la possibilité de choisir ceux qui vont faire la pluie et le beau temps dans notre ville pendant 5 ans. Choisissez le meilleur. Sinon vous allez vous payer le pire et après vous allez pleurer comme des petites gonzesses. Ouais, t'as vu ils ont fait, t'as vu ils n'ont pas fait. Mais t'as fait quoi toi pour empêcher les mauvais de faire? Rien du tout. Nous avons la possibilité en tant que citoyens, et tout le monde fait ça, hein. Vous savez, notre société est faite de quoi? Elle est faite de groupes, elle est faite de communautés. On n'arrête pas de le dire. La communauté qui récemment nous a prouvé A plus B que si on s'organise politiquement, on aura nos droits, c'est la communauté gay, ce sont les homos. Vous entendez? Les homos se sont organisés, ils se sont battus pour leurs intérêts communautaires. Est-ce qu'ils ont eu gain de cause, oui ou non? Ils l'ont eu. Très bien. Prenez-les comme exemple. Allah yabarak fikoum. Suivez leur exemple. Faites comme eux. Oui? Oui. Oui. Sans doute, je ne sais pas. Oui, c'est évident. Bah, heureusement, tu ne vas pas voter aveuglement. Bah, heureusement. Mais ça coule de soi. Tu ne vas pas voter si tu ne sais pas pour qui tu votes, si tu ne connais pas le programme de la personne. Alors, j'ai entendu ce que tu dis. J'ai compris ce que tu as dit. Le frère, il dit, il faut savoir pour qui voter. Il faut connaître le programme de la personne que l'on va soutenir. Encore heureux. Ouais. Sinon, c'est vraiment de l'imbécilité. On est d'accord. Hein. Quand je soutiens quelqu'un, c'est parce que je sais ce que je fais. Mais retiens quand même que je suis capable de soutenir quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord à 100%. Je soutiens quelqu'un avec qui je suis d'accord à 30%, ouais, contre quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord à 90%. Ça va? C'est-à-dire, je peux très bien soutenir un candidat et son programme, alors que 70% du programme ne me plaît pas. Uniquement pour contrecarrer un programme qui me déplaît à 71%. Mais c'est le bon sens, c'est la logique, c'est du calcul. On est d'accord? Donc c'est pas noir ou blanc. C'est pas je soutiens un candidat parce qu'il correspond à 100%, son programme me correspond à 100%. Donc, on est d'accord, hein? C'est pas noir ou blanc. C'est je pèse le pour et le contre. Ouais? S'il y a plus de positifs, je m'engage. S'il y a plus de négatifs, je truc. Deuxièmement, je suis même pas dans cette posture. Regarde ce que je vais te dire. Je ne connais pas le candidat, je ne connais aucun candidat, je ne connais aucun programme. Je ne suis pas à ce niveau-là. Ça, c'est bravo, celui qui cherche, qui... Ok, on n'est même pas là. Tu sais à quel niveau nous sommes? Nous sommes au niveau suivant. Tu es français, citoyen français, tu vas, tu votes blanc, tu votes nul. Pourquoi? Juste pour que ton nom et ta signature apparaissent. Faqat, c'est tout ce que je demande. Ouais? Pourquoi? Parce que le soir, à 20h, quand le bureau ferme à 18h, les politiques, les différents partis, les différents candidats, tu sais ce qu'ils font? Ils comptent le nombre de votants, on le sait, mais ils ont un deuxième comptage. Écoute bien, hein. Ils comptent en fonction
des quartiers. Allez, tel bureau de vote qui est dans tel quartier, il y a eu 20% d'abstention. Dans un autre, 80% d'abstention. Moi, en tant que maire, ce quartier où 80% de la population a voté, est-ce que je vais le considérer de la même façon que le quartier où il n'y a que 10% qui a voté? Non. Tu sais comment je fonctionne? Je donne la priorité à ceux qui ont voté. Pourquoi? Parce que si je ne leur fais pas plaisir, ils m'attendent au tournant. Logique ou pas logique? Très bien. Regarde ce que je vais te faire. Je vais compter. Ça prend un peu de temps, mais t'inquiète, avec les logiciels aujourd'hui, on arrive à tout faire vite fait, bien fait. Les tranches d'âge. Dans ma ville, 80% de ceux qui ont voté ont plus de 60 ans. Je dis n'importe quoi. Hein. Tu es d'accord? 80% de ceux qui ont voté ont plus de 60 ans. Ça veut dire que ceux qui ont voté sont des vieux. Donc moi, en tant que maire, je fais quoi à ton avis? Je prends soin des... De qui? Des vieux. Je prends soin de ceux qui votent pour moi. Si ce sont des vieux, les vieux. Ce sont des jeunes, les jeunes. Ce sont des homos, les homos. Ce sont des musulmans, les musulmans. Et comme je te dis, notre avantage, c'est qu'on est facilement repérable. C'est tout bête, c'est tout simple. Tu regardes les prénoms et tu vois les noms, tiens, où on est repérable géographiquement. Ils sont là-bas, là. Dans les tours, là, 80% ce sont des Arabes d'origine étrangère. C'est réel, hein? Eh bien, tu sais, mon frère, si tu existes politiquement, tu seras respecté politiquement, par les politiques. Donc, existe. Je vote, j'existe. Je ne te dis pas, vote pour un tel, contre un tel. On n'en est pas à ce niveau-là. Je voudrais bien hein, que les musulmans votent intelligemment, etc. Laisse. Pour l'instant, votons comme ça. Ouais. Et en vérité, c'est même pas ça. On est beaucoup plus évolué que ça. Le frère a très bien dit, regardez, il y a des associations musulmanes organisées qui ont fait du civisme, ils ont poussé leurs ouailles. Ouais. Allez vous inscrire. Ils se sont inscrits. On a mis quelqu'un là-bas qui prend les noms et les adresses. On se retrouve avec 853 personnes. La mosquée a 853 adhérents. Et puis on est parti, on s'est assis avec monsieur le maire, on a discuté avec lui. Monsieur le maire, je suis ici pour faire du business. Oui, c'est du commerce. C'est du tien, donnant. C'est pas, tu vas voir monsieur le maire que tu lui dis, vous allez me donner quoi? Non, non, non. Tu viens avec une liste. Monsieur le maire, ça, ça, ça. Ouais. Vous voulez votre poste? Je vous le garantis. 850 personnes vont voter pour vous. Vous avez gagné la dernière fois à 50 voix, à 200, à 300 voix. Il fait quoi, monsieur le maire, à ton avis? Il fait recours sujoud. Oui? Tout à fait. Une forme d'intérêt réciproque. Tout à fait. La vie de tous les jours est basée sur un principe simple et évident, l'intérêt. C'est coranique. Ouais. Je dépends de toi, tu dépends de moi. Qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que je te donne? Échange de bons procédés. Dans le cadre de la loi républicaine. Ouais. Et tout le monde agit comme ça. Les agriculteurs font pression. Les syndicats font pression. Les tabagistes, les vendeurs de tabac sont organisés en corporation, ils font pression. Les chauffeurs routiers font pression. Les homos font pression. Les chrétiens font pression. Les juifs font pression. Le syndicat des policiers fait pression. Il n'y a que les... J'ai failli les traiter. Il n'y a que les musulmans, les arabes, les trucs qui ne font pas pression. Punaise, pourquoi?
Parce qu'ils sont toujours dans la posture de celui qui pleure sur son sort et qui ne veut pas changer son destin. Ya ibadallah, réveillez. Bon, vous voulez pas vous réveiller? Faites ce qu'on vous dit. Faites ce qu'on vous dit. Taisez-vous, nous sommes responsables de la mosquée, de la communauté musulmane. Écoutez-nous et faites ce qu'on vous dit. C'est nous qui savons les mieux, c'est nous qui savons le mieux ce qui est bon et ce qui est mauvais pour la communauté. C'est pas vous, parce que vous êtes dans le métro boulot dodo. Et nous on se sacrifie matin, midi et soir et on est en train de construire la mosquée. On est en train de construire la communauté. Vous y pensez même pas, vous. Vous arrivez, vous entrez, vous utilisez l'eau, vous utilisez la moquette. Mais tout ça, ça s'est pas fait comme ça par une opération du Saint-Esprit. Ça s'est fait grâce à des gens qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont développé une stratégie de relation, une stratégie de communication, une stratégie. Vous croyez que ça vient comme ça? Ouais, en fait, c'est parce que vous n'êtes pas dedans que vous ne comprenez pas. Faites-nous confiance. Est-ce que vous croyez que vous êtes plus soucieux que nous de respecter la religion? C'est pour ça qu'il y a des rigolos, Allah, ils me font rire. Ouais, mon frère, taqillah, le vote c'est du shirk. Ah bon? Le vote c'est du shirk. Wallah al-Adim, c'est incroyable. Yani, je suis là, je suis en train de développer un discours et analyser pour aller en enfer. En fait, c'est ceux qui parlent comme ça. Ils sont assis dans leur divan, dans leur diwan, dans leur fauteuil, dans leur sdari. Et ils sont sur internet et ils s'amusent toute la journée pendant que des gens souffrent matin, midi, soir pour construire. C'est pour ça qu'ils pensent comme ça. C'est parce qu'ils ne vivent pas les problèmes de la communauté. Ils ne vivent pas les problèmes. C'est du kufr, c'est du shirk, ça ne sert à rien. Mais bien sûr que ça ne sert à rien pour toi. Mais une fois qu'on aura tout bâti, tu viendras gratter, profiter. Ouais. Oui. Très bien. Le frère, il dit, que j'évoquais tout à l'heure, la notion de quoi? Peser le pour et le contre. Il dit, cependant, la réalité est là pour dire que on s'est planté. La preuve, les élections présidentielles. Ce président est pire que l'ancien. Ne sommes-nous pas responsables, nous qui avons appelé les gens à voter? C'est ça qu'il dit en résumé. 1. Je n'ai pas appelé personnellement à voter pour Sarko ou pour Hollande. J'ai jamais fait ça, à moins que je perde la mémoire. J'ai jamais appelé les musulmans à voter pour quelqu'un ou contre quelqu'un. Parce que je n'ai pas le droit, je dois rester neutre. Moi, ce que je fais, c'est que j'incite les musulmans à assumer leurs devoirs et leurs responsabilités citoyennes et à voter pour la personne qu'elles estiment être la meilleure ou la moins pire. Hadi wahida. 2. Je viens de vous le dire, mon frère, va, vote, tu ne sais pas pour qui. C'est le flou. Tu es perturbé, tu n'arrives pas à distinguer, ce qui est possible. Vote blanc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ton nom apparaisse. Car l'homme politique, il ne sait pas si tu as voté pour lui ou contre lui. Le vote est anonyme. Le vote est anonyme. Lui, en fin de journée, quand il compte, il y a 453 musulmans qui ont voté. Il ne sait pas si les musulmans ont voté pour lui ou contre lui. Il ne pourra jamais le savoir. Moi, par contre, quand je négocie avec lui, en privé, en catimini, et qu'il s'engage et qu'il me donne, je lui dis, le vote musulman ne sera pas contre toi. Maintenant, peut-être que tous les musulmans de la mosquée, ce jour-là, vont voter contre lui. Je ne le sais pas. Allez, on n'est pas quand même dans un pays musulman où le vote, c'est de la mascarade. Ouais. Troisièmement, admettons, l'inaftarid, ouais, effectivement, j'ai appelé à voter pour le président actuel Hollande. Et Hollande fait pire que Sarko. Et alors, où est le problème? Tu sais qu'Allah me récompense parce que j'ai appelé à voter pour Hollande. Tu sais pourquoi il me récompense? Parce que quand j'ai appelé les gens à voter pour Hollande, mon intention, c'était qu'Hollande serait meilleur que Sarko, ou qu'Hollande serait moins pire que Sarko, ou c'était
d'envoyer un message clair et net à Sarko. Tu nous as fait du mal, ouais. La dernière en date, c'était l'affaire Mera. Bah, tu vas le payer. Et c'est vrai. Les statistiques, les études disent que Sarko a perdu à cause des musulmans qui ont voté en masse contre lui pour se venger de ce qu'il a fait à la communauté musulmane à la fin de son mandat. Et il parle d'1,5 million de voix des musulmans qui sont partis chez Hollande contre Sarko. Écoute mon frère, écoute bien ce que je vais te dire. Admettons que tout ça, ça soit vrai. Super. Tu sais pourquoi super? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les prochains candidats à l'élection présidentielle n'oseront plus vomir sur les musulmans parce que Sarko s'est pris une claque à cause des musulmans. Ils vont réfléchir. Rien que ça, ça nous suffit. Même si Hollande, il est pire, ce n'était pas mon objectif qu'Hollande soit pire. Mon objectif, c'était de prouver aux hommes politiques qu'on existe, que nous sommes devenus un lobby politique, une communauté politique. Regarde, je vais te le dire, que nous sommes devenus un vote communautaire. Il y a un responsable politique, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, mais c'est dangereux. Maintenant, il y a un vote communautaire musulman. Il a dit ça. Un ennemi de l'islam, islamophobe. Il a dit, écoute bien, dans une émission, la 5, là, comment elle s'appelle, là, avec Calvi ou Lévy? C'est pas dans l'air. Dans cette émission, non mais c'est pas dans l'air. Ouais. Dans cette émission, tu sais qu'est-ce qu'il a dit le mec? Il a dit, mais c'est dangereux le fait qu'il y ait un vote communautaire musulman. Regarde, qui c'est qui dit ça? C'est notre ennemi. Alhamdulillah. Enfin, j'ai un truc qui fait peur à mon ennemi. Voilà, j'ai trouvé le moyen de pression sur mon ennemi. Galek, c'est dangereux. Pourquoi il dit que c'est dangereux? Tu sais pourquoi il dit que c'est dangereux? Ben parce qu'on peut faire pression maintenant. On peut faire... Les homos, ils ont trouvé le moyen de faire pression. Ils ont fait pression sur Hollande. Hollande, il y a du quoi? Il y a dû s'incliner. Peut-être que lui-même, il y croit au mariage pour tous. Peut-être qu'il le fait uniquement parce qu'il a peur de quoi? Du vote homosexuel. Et pourquoi est-ce qu'Hollande n'aurait pas peur du vote musulman? Parce que les bougnoul, les Arabes, les musulmans ne veulent pas voter. C'est pour ça qu'ils s'en fichent. C'est pour ça que les hommes politiques aujourd'hui ne nous caressent pas dans le sens du poil. On ne veut pas qu'ils nous caressent dans le sens du poil. On ne veut pas qu'ils disent du bien de nous. On veut juste qu'ils ne disent pas du mal de nous. Attention, hein. On veut qu'ils disent la vérité sur nous. Quand on déconne, qu'ils le disent, point final. Non, on ment. On fait une propagande islamophobe. Donc, même si j'avais dit aux gens, votez pour Hollande contre Sarko, et Hollande fait des choses horribles, écoute mon frère, mon objectif c'était d'envoyer un message aux politiques, notre vote, il existe, la preuve, je viens de vous montrer. Deuxièmement, mon objectif c'était, on va choisir le moins pire. Et nous pensions que Hollande était moins pire que Sarko. On a voté pour le moins pire. C'est bien ça notre niya, notre intention. Avec le temps, il s'est avéré que c'est Hollande qui est pire. Eh ben Allah nous récompense. Tu sais pourquoi il nous récompense? Quand tu fais un effort pour essayer d'atteindre la vérité et que tu atteins la vérité, tu es doublement récompensé. Et si tu atteins la vérité, tu ne l'atteins pas, tu te trompes, Allah te récompense une fois. Donc, dans tous les cas de figure, on est toujours récompensé, même quand on se trompe. Donc, tu vois, quand je vote en croyant que mon vote, c'est le bon, et après je découvre le contraire, c'est bon. Comme ta prière. Allez, tu fais la prière, tu crois avoir l'eau d'eau. Ouais. 3 heures plus tard, tu découvres que tu n'as pas l'eau d'eau. Ta prière, elle est bonne, elle n'est pas bonne? Elle est bonne à 100%. Donc, on n'a fait aucun péché et on n'a pas participé à la loi pour tous, c'est pas vrai. Et nous, on est pire que ça. Tu es prêt? Écoute bien. Demain, il y a un candidat qui me dit « Je vais voter une loi pour permettre à ceux qui veulent se marier avec les animaux de se marier avec les animaux. Hein, après les hommes, ça sera les hommes avec les animaux. Hein.
Ça arrive, mon frère. Le mec, c'est ça son programme, entre autres. Et il me garantit, ouais, dans son programme que fini l'islamophobie, il va voter une loi contre l'islamophobie, je vote pour lui. Et que celui qui veut se marier avec un animal, qui se marie avec 2 animaux. Si j'en afsir et moi. Subhanallah. On fait des fausses batailles, des faux problèmes. Le mariage pour tous, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Tu crois que ça m'atteint, moi? Les homosexuels, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Ils font ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne me touchent pas. Mais oui, c'est la fin du monde, le mariage pour tous. Arrêtez de rêver. Nos enfants vont pas se marier entre eux. Nos enfants, leur problème, c'est pas l'homosexualité, nos enfants. Nos enfants, leur problème, c'est, écoute bien, l'échec scolaire. L'école là. Ouais. Nos enfants, leur problème c'est Internet, c'est le portable, c'est la mixité, c'est le boxon, c'est le chômage. Qu'est-ce qui a pourri notre jeunesse avant le mariage pour tous? Il n'y a que le mariage pour tous, ça a combien? Ça a 1 an le mariage pour tous. Avant le mariage pour tous, les musulmans ils étaient nickel, les jeunes musulmans ils étaient nickel. Ça fait 30 ans que notre jeunesse est dans la drogue, dans le vol, dans l'oisiveté. C'est pas à cause du mariage pour tous, c'est pas à cause de l'homosexualité. C'est un faux problème le mariage pour tous. C'est du baratin, c'est n'importe quoi. Je suis contre, hein, ok? Mais bon, Allah l'Adim, c'est pas ça le problème. Déplaçons. C'est quoi notre vrai problème, Hana? Notre vrai problème, c'est, regarde, on a une mosquée, on a 400, 500 gosses qui viennent. T'es d'accord? Ils passent 4 heures à la mosquée et ils passent 30 heures ailleurs. Qu'est-ce que font 4 contre 30? 0, rien du tout. À 13 ans, ils vont tous se barrer, devenir ce que tu sais. Hayya, bismillah, faisons une école primaire. C'est ça? Tes gosses, tu les gardes pendant 30 heures. Tu ramènes des profs. Le gosse, il sort de CM2, il est capable de passer son bac. J'exagère, hein? Ok? Yallah, bismillah. Mon frère, wallah, tu ne la feras pas si tu ne fais pas de la politique. Arrêtez de rêver. Na'am. Alaykoum salam. Je t'en prie. Et l'éducation qu'on développe pas, c'est aussi un problème élémentaire. De parler d'éducation, beaucoup se disent ils ont du mal à apprendre le fait qu'ils soient français. Ils sont nés ici. Comme tout à fait. Et dès lors qu'ils ne sont pas français, et bien ils vont pas avec le c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas. Alors qu'ils sont partie prenante de la société, ces acteurs majeurs, et ça, ils ont du mal à l'intégrer dans leur esprit. Magnifique. Ça va collectif. Magnifique. Ce que tu viens de dire, à mon avis, c'est le nœud du problème. C'est pour ça, notre discours, c'est celui-là. Ouais. Toi, tu viens de le résumer. Moi, je me tue la gorge depuis des années à répéter la même chose et à éduquer les jeunes. Nos jeunes ont un problème d'identité. Nos jeunes grandissent avec la haine de la France. Nos jeunes ont un problème avec le passé. Une fois, je parlais comme ça, je disais, on est français, c'est notre pays, c'est normal qu'on l'aime. Il y en a, il m'a dit, ça va pas, non? Comment je peux aimer un pays qui a tué mes parents en Algérie? Vous vous rendez compte? On est à côté de la plaque. Donc tu as raison, mon frère. Si tu n'aimes pas la France, si tu ne te considères pas comme français, tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas t'engager. Au contraire, tu souhaites le malheur de la France. Donc oui, je te rejoins. Et cette notion d'identité nationale, je l'ai développée. Tu peux aller sur mon site, tu trouveras des conférences où j'explique bien cela, et à coup de versets du Coran et de hadiths, puisque nos jeunes musulmans ont besoin de références religieuses. Tu as raison. Barakallahu fik. Question? Voltaire disait, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Magnifique. Tout à fait. Sadaqa Voltaire. Voltaire a dit une parole en or. C'est beau, c'est super.
Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, avec ce que tu penses, mais je vais me battre et me sacrifier pour que tu puisses garder cette liberté de penser et de t'exprimer. Oui, 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 1 milliard de fois. Et c'est ce que le Coran enseigne. Est-ce que vous imaginez le Coran? Il donne la parole au diable. Le diable, Shaitan, parle dans le Coran. Dieu prend le micro, il dit au diable, tiens, dis ce que tu veux, dis ce que tu penses. Qala ma mana'aka. Dieu parle au diable, il dit, oh Satan, qui? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas saluer Adam? Et le diable répond, Seigneur, je ne veux pas pour telle et telle raison. Oui, mais c'est pas bien ce que tu fais. Un dialogue entre Dieu et le diable. Et ce qui est puissant, c'est que ce dialogue, il a été mis par écrit, il est là. Et on fait la prière, et on adore Dieu en citant les dires du diable. C'est-à-dire tous les jours quand on récite le Coran, on donne la parole à Shaitan. Shaitan qui nous menace et qui dit je vais vous faire votre peau et voilà comment je vais vous faire la peau et voilà et voilà et voilà. Mais bien entendu qu'en tant que musulmans, nous sommes pour la liberté de penser et la liberté d'exprimer sa pensée. C'est intrinsèque à notre philosophie, à notre croyance. Naam. Oui. Tout à fait. Oui, tu as raison. Non, c'est toujours la République et la République est toujours la même. La Constitution française garantit le droit et de conscience et de religion. La loi est toujours la même. Le problème, tu sais où il est mon frère? Il est dans une minorité d'individus dans notre société qui sont en train de répandre la haine, l'intolérance, qui stigmatisent la communauté musulmane et qui en ont fait le bouc émissaire pour des raisons économiques, des raisons politiques, sociologiques, pour 1001 raisons. J'ai même pas envie de savoir pour lesquelles. Même, tu sais ce que je vais te dire, c'est de bonne guerre, mon frère. C'est de bonne guerre. Je pense que tu es le diable et que tu es dangereux. Je te combats. À tort. Peu importe. La problématique, c'est pas ce que les autres pensent, disent et font de nous. On le sait, c'est écrit dans le Coran. Le diable a juré avant même qu'on existe qu'il aura notre peau. Et le comble, c'est qu'il nous dit comment il va l'avoir notre peau. Mais le pire, c'est qu'on se soumet et qu'on accepte cette posture d'esclave qui se fait rosser matin, midi et soir. La balle est dans notre camp. On fait quoi pour se faire respecter? À nouveau, je reviens. Les homos sont des hommes. Il y a 40 ans, les homos rasaient les murs. Il y a 40 ans, le mec qui se retrouve au tribunal, le juge l'envoie en psychiatrie parce que c'est un homo. C'était considéré comme une maladie, une déviance. Il y a 40 ans, il y a 50 ans. Aujourd'hui, le mot te dit, vas-y, ouvre ta bouche et je t'envoie en prison et tu vas payer 30 000 € d'amende. Comment ont-ils fait? Opération du Saint-Esprit? Ils se sont battus. Battons-nous pour nous faire respecter avec les armes de notre République. Et la France est belle. C'est nous qui ne voulons pas assumer notre citoyenneté, comme l'a très bien dit le frère. On tourne autour du pot et on se mord la queue pour rien du tout. Voilà, je vous le dis. Udkhul alayhimul bab. C'est écrit dans le Coran. Asseyez-vous à la table où tout se dit, tout se discute. Pourquoi on n'est pas présent? Pourquoi vous n'êtes pas dans les conseils municipaux? Ah, les élections approchent. Pourquoi vous n'êtes pas dedans? C'est pas logique, c'est pas normal. Vous voulez tout sans faire d'efforts, sans payer le prix? Continuez comme ça, vous allez voir. Regardez, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la loi infâme, la loi du 15 mars. On est le 15 mars? Le 16, c'était hier. Le 15 mars 2004, une loi qui interdit le port du foulard. Oui ou non? Ça fait 10 ans. En 10 ans, on a fait quoi? Vous savez comment tu pètes les plombs avec cette communauté? Ouais, t'as vu, ils nous aiment pas, ils ont fait une loi. C'est toi le problème qui n'aime pas ta religion. Si tu l'aimais réellement ta religion, bah tu bougerais pour pouvoir la pratiquer en toute dignité. Vous voulez faire quoi?
Vous faites rien et vous voulez rien faire. Et quand on vous dit ce qu'il faut faire, vous dites non. Que voulez que je vous dise, moi? Je sais pas, je deviens fou, je pète les plombs. Ce sont bien les députés qui ont voté la loi du 15 mars 2004, oui ou non? C'est ce que c'est un député? Un député, c'est quelqu'un qui représente une circonscription, c'est-à-dire un nombre d'habitants. Votez, faites pression sur vos députés, communiquez avec vos députés. Et les députés sont des êtres humains influençables. Comme ils ont été influencés, comme ils ont subi une pression pour voter cette loi infâme, influencez-les, faites pression sur eux pour qu'ils l'abolissent. Une loi faite par les hommes et défaite par les mêmes hommes. Allez, donnez-moi une autre solution. Vous n'en avez pas? Allez au travail, assumez votre citoyenneté. Et vous verrez que la France de demain sera meilleure que celle d'aujourd'hui. Mais la balle est dans notre camp. Logique ou pas logique? Vrai ou faux? Que Dieu nous donne la force d'entendre, de comprendre et d'agir à la lumière de tous ces principes. Il faut qu'on s'arrête parce qu'il se fait tard et quand on parle trop, on oublie d'agir. Allez citoyens, debout. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, aux urnes. Ouais. Et quand vous allez voter, vous y allez en famille. Tu prends ta femme, tu prends tes enfants, ton chat, ton chien, tout ce qui bouge. Tu débarques le plus nombreux possible et tu te montres et tu t'exprimes. Mes sœurs, si vous ne portez pas le voile, ce jour-là, mettez un voile. Et celles qui en portent un, ce jour-là, vous en mettez 2. D'accord? Parce qu'ils notent. Ouais. 453 voilés ont volé. Ont voté. C'est la réalité. Wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.